Dernièrement, j'ai reçu une petite merveille, ce petit découpeur laser là. C'est le Xtool S1. Et vous savez quoi? Eh ben, il la mérite sa petite vidéo. C'est bon, ça tourne là? Bah ouais, ça tourne. Ok, bon, je vais mettre le petit bouton rouge là. Tu commences pas à faire ton syndicaliste, s'il te plaît. J'ai mis un chauffage, c'est très bien. Merci. C'est pas le syndicalisme, mais c'est du pétrole. Et Et l'écologie. toujours la gueule ouverte celui-là. Bref, avec ce découpeur laser, il faut que tu saches une chose. Déjà, tu pourras découper du bois de 18 mm d'épais en une seule passe. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste fou. Tu pourras graver plein de matières. Le bois, le cuir, le verre, l'acrylique, l'ardoise, le papier, le carton, l'alimentaire. C'est déjà pas mal, non? Ah ouais, puis aussi, il y a le métal. Con. Juste avant, s'il te plaît, pense à mettre un petit like et abonne-toi. Allez, c'est parti. Premier point, on va parler de l'emballage. C'est vraiment rare que j'aborde ce sujet, mais franchement, là, la qualité d'emballage, elle était tellement folle qu'il faut que je vous en parle. Parce que les colis, j'ai l'habitude d'en recevoir. Franchement, j'avais jamais vu ça. Pendant que je vous dis tout ce blabla là, Flav, il vous a mis un petit extrait de la vidéo que j'ai fait sur l'unboxing. Et si jamais vous voulez le voir, eh ben, il est disponible dans mes shorts. Donc le graveur laser très bien emballé et aussi très bien fourni en accessoires. Alors évidemment, avec le module laser, moi j'ai choisi un 40 watts, mais si tu veux, tu peux prendre un 20 watts ou alors un module 2 watts infrarouge. Tu pourras graver tous les métaux, même les métaux précieux. Évidemment, on a tous les câbles nécessaires, le câble USB, le câble d'alimentation. On a aussi cette petite clé USB de sécurité. Je t'expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. On a d'autres choses, viens voir par là. On avait aussi cette petite boîte où dedans tu as plusieurs petits accessoires, donc un petit tournevis, quelques pièces de rechange et deux clés USB de sécurité au cas où tu en perds une. Un petit tube de graisse, la notice d'utilisation qui est super bien expliquée autant pour le montage, les branchements, mais pour le montage, pas de stress, en 5 minutes c'est fait, tu as 4 vis à enlever, tu en as 2 à mettre, basta. On avait aussi un petit lot de plein de petites barres métalliques. Alors ces petites barres, en fait, elles vont simplement te servir si jamais tu veux faire une découpe de planche, tu vas poser ta planche dessus, ça va la surélever. Donc ça, en fait, c'est pour remplacer la grille en nid d'abeille si tu l'as pas acheté en plus parce que c'est un accessoire supplémentaire. Mais ça a le mérite d'être fourni. Et ça, c'est top. On avait aussi un petit kit de matériaux pour faire tes premiers essais. C'est le top. Donc moi, j'avais quelques petits panneaux en contreplaqué anti-ol, des petits panneaux d'acrylique. Ils m'ont mis des petites cartes métalliques format carte bleue et des petits patchs en cuir aussi à graver. Donc c'est sympa. Dernière petite chose, on a cette gaine d'évacuation pour les fumées. Et ça, je t'en dirai plus tout à l'heure, mais tu verras, c'est le top. Donc là, tout ce que je viens de t'énumérer, ça fait partie du kit de base quand tu achètes le S1. Moi, en plus, j'ai pris l'assistance à l'air. Alors, il faut que tu saches qu'elle existe en deux versions. Celle-ci étant la plus jolie, la plus performante, donc forcément, c'est la plus chère. Mais pour une bonne raison, elle dispose du mode auto. Et ça, franchement, c'est le top. Parce qu'en fait, tu n'as rien à régler, tu te mets sur le mode auto et l'assistance à l'air va se régler en fonction des réglages que tu as mis sur ton laser. C'est nickel. Tu as une coupe ou une gravure parfaite, sans trace de brûlure. Mais si tu veux la régler manuellement, tu peux. Et j'ai reçu aussi cette petite grille en nid d'abeille qui est bien plus pratique que les barres fournies, certes, mais elles sont fournies. Donc ça, je tiens à le souligner. Et en fait, cette grille, elle est fournie aussi avec ces petits maintiens, ces petits pinces de maintien qui sont aimantés. Donc ça, c'est le top. Ta pièce de bois, de cuir, de ce que tu veux, elle bouge pas, elle est vraiment bien maintenue. Et avec, il y en a 4. Il existe plein d'autres accessoires qui vont pouvoir étoffer les fonctions de ce laser. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Je pense par exemple au classique. Chez Xtool, ils l'appellent le RA2 Pro. Mais en fait, c'est un accessoire rotatif qui va te permettre de graver des bouteilles, par exemple. Ça, c'est bien. Et il y en a d'autres intéressants. Genre, il y en a un qui m'intéresse vraiment fort, tu vois. C'est un réhausseur. Un réhausseur pour ce laser. Parce que là, par exemple, si tu veux, je peux graver des pièces épaisses jusqu'à 42 mm d'épais. Si je mets le réhausseur, je peux graver des pièces épaisses de 125 mm. Donc franchement, c'est pas négligeable. Mais en vrai, j'aurais aimé qu'ils le fournissent d'origine avec le laser, ce putain de réhausseur, parce que juste pour te servir du RA2 Pro, et ben en fait, tu as besoin du réhausseur. Et il y en a un autre qui est vraiment dingue, c'est un convoyeur qui est fourni avec un réhausseur spécifique. Et ce convoyeur, il va te permettre de pouvoir graver des super longues pièces. En gros, il va
traverser, il va permettre à la planche de traverser le laser et il va la faire bouger dans ce sens-là, comme ça. Donc en fait, tu peux graver des pièces hyper longues. Mais putain, ce convoyeur, eh ben, il n'est pas encore disponible en France. Et ça, c'est con, mais c'est con. Bon, ces petits accessoires là, j'espère que petit à petit, je vais pouvoir les avoir juste pour étoffer les possibilités de ce graveur. Et puis pour vous faire d'autres vidéos intéressantes, ça peut être pas mal. Là, je t'ai dit 3 accessoires, il en existe encore plein d'autres. Si t'es curieux, tu vas voir sur le site Xtool directement. Je te mettrai un lien dans la description. Bref, on va revenir au principal. Le laser, mon con, comment te dire? Ultra qualitatif. Je suis choqué. Et en vrai, on va se le dire, hein, il a pas de la gueule le bestiau là. Au premier coup d'œil, tu peux voir que le petit, il est fermé, qu'il a une grande vitre verte. Donc ça c'est bien, ça va t'éviter de devoir porter les lunettes spécifiques. C'est la vitre qui va faire le taf et qui va te protéger les petits yeux. Donc l'avantage, c'est que si t'es pas tout seul dans la pièce, ou même s'il y a des animaux de compagnie, tout le monde il est protégé. Et juste entre nous comme ça, généralement les lunettes fournies c'est un peu de la merde. Et autre avantage du fait qu'il soit fermé, c'est que ça va limiter les fumées. Et surtout que celui-ci, il est équipé d'un extracteur d'air. Viens voir. Tu vois juste ici, c'est l'extracteur d'air. Et la gaine que je t'ai fait voir tout à l'heure, eh ben, si tu veux, tu peux la connecter là. Donc ça, c'est vraiment pratique. La gaine, tu la sors par une fenêtre et t'as pas de fumée. Et il y a un autre truc, c'est que si tu veux la gaine, tu peux la connecter à un accessoire de chez Xtool qui est top. C'est le purificateur d'air avec 0 fumée. Par contre, je te dirais pas que les odeurs de bois brûlé seront inexistantes. Tant qu'on est sur l'arrière du laser, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc ici, on a le bouton on-off. Là, c'est la prise pour brancher l'alimentation. Là, on a la prise USB pour se connecter à l'ordinateur, mais il faut que tu saches qu'on peut aussi se connecter en Wi-Fi. Et ça, c'est le top. Et là, on a la prise USB pour brancher la clé de sécurité. Alors, à quoi elle sert cette clé? C'est tout bête. Si tu l'enlèves, même si c'est branché, même si tu appuies sur on et le laser, il fonctionnera pas. Ici, tu peux voir qu'on a 3 prises. Ça va être des branchements pour les accessoires. Alors là, c'est super bien pensé. C'est tout con. Mais t'as pas besoin d'avoir une prise électrique spécifique pour ton accessoire. Tu le branches là et il y a le jus. C'est parfait. Juste à côté, là, on a l'arrivée pour brancher l'assistance à l'air. Donc, tu as le petit tuyau qui va envoyer de l'air vers la tête laser. Et ici, on a l'entrée pour brancher le kit de sécurité incendie. En gros, avec ce kit, si jamais tu as un incendie, qu'à l'intérieur, ça commence à cramer, ça va craquer une petite cartouche de CO2, ça va le balancer à l'intérieur du laser et le CO2 va étouffer les flammes. Sur le côté, on a le bouton d'arrêt d'urgence. Mais franchement, je pense qu'il aurait été mieux placé juste ici, là. Mais bon, vu que t'es moche, on t'a mis là. De ce côté, il n'y a rien, c'est pas la peine d'aller voir. Et sur la face avant de la machine, on a juste ce petit bouton là, mais qui va te servir à plein d'actions différentes. Juste autour, il y a un anneau lumineux. Alors cet anneau, il va donner plein d'informations selon la couleur, s'il clignote ou s'il est fixe. Et toutes ces infos là, elles sont toutes marquées sur ce tableau là. Tu n'auras plus qu'à aller jeter un œil. Vous l'attendez tous, donc on va passer à l'intérieur. On va visiter l'intérieur de ce petit bébé. Et la première chose qui tape à l'œil, c'est que déjà, tu as de la lumière. Tu vois, tu as une rampe lumineuse ici et tu as une rampe lumineuse là. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est un laser fermé. Franchement, en plus, ça éclaire. Et quand c'est fermé, bon, bah, c'est vert, mais tu vois bien le travail que tu es en train de faire. Enfin, que le laser est en train de faire. Ensuite, on a le module laser que tu vois, on peut déplacer manuellement. Et tu peux voir que c'est hyper propre. Tu as des chaînes passables, tout est bien rangé, il n'y a rien qui traîne, rien qui dépasse. Dans ce laser, on a des capteurs de flamme. Alors tu vois, on en a un là, on en a un là et on en a 2 en face. Donc en tout, on a 4 capteurs intégrés en plus du capteur qui est intégré au module laser. C'est grâce à ces capteurs que le kit incendie va fonctionner. Il y a également des capteurs qui vont stopper la machine en cas d'inclinaison ou de choc. Et t'en as d'autres pendant que tu es en train de travailler. Si tu es trop curieux et tu ouvres ta vitre, eh ben, ça s'arrête automatiquement. Si tu refermes, que tu appuies sur le petit bouton, ça repart là où c'en était. Et tu vois, juste ici, là, on a une petite prise USB qui va te servir à brancher des accessoires qui fonctionnent à l'intérieur du laser, comme par exemple le RA2 Pro. Et sinon, côté fonction et caractéristiques, tu dois savoir que la surface de travail fait 498 par 319 mm. C'est pas mal, mais un petit chouïa de plus en profondeur, franchement, ça aurait été pas dégueu. Je pense qu'ils l'ont pas fait plus large parce qu'en fait, ils ont prévu le convoyeur. Sauf que le convoyeur, eh ben, il est pas encore dispo en France. Xtool, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je suis pas le seul. Il y en a, je pense qu'on est plein à le vouloir.
rendez-nous, je vais y arriver. Rendez-nous le disponible. Vitesse de déplacement du module laser pouvant aller jusqu'à 600 mm par seconde. Donc ça, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est une véritable perf. Et pour ça, eh ben, il faut que les axes ils soient costauds. Et mais je te rassure, ils le sont. Et vu que les axes ils sont costauds, eh ben, les déplacements, ils sont stables. S'il vous plaît, solide. Ça veut pas dire sans entretien. Donc de temps en temps, tu penses à les nettoyer et à les regresser. Tant qu'on parle axe, on va parler de l'axe Z. L'axe Z, c'est celui-ci. C'est l'axe qui va permettre de régler la hauteur du laser. Et bien cet axe-là, il est motorisé. Et tu vois, grâce au palpeur là, que tu auras aimanté sur le côté, et ben la hauteur du focal, elle va se régler automatiquement. Mais c'est pas tout. Grâce à ce palpeur, tu vas pouvoir graver sur des surfaces qui sont courbes en palpant à plusieurs points différents. Ça va sur le logiciel te générer la forme en 3D. Et en fait, le module laser, en gravant, eh ben, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. C'est magnifique, non? Ça, c'est de l'innovation, oui, monsieur! Vous pensez que c'était impossible? Xtool l'a fait. Putain, j'aurais pu faire dans le marketing, gros. Ça aurait pas fait une pub de malade, ça? Xtool l'a fait. Voix off aussi. Autre fonction hyper intéressante, c'est que ce module laser, il est capable de t'indiquer précisément et en temps réel où il est positionné sur ton logiciel. Regarde, je vais te faire voir. Donc, tu vois là, je fais bouger le module laser. Tu peux voir sur le logiciel la petite croix rouge qui se déplace. Et ben, c'est précisément l'emplacement du laser sur sa grille. Grâce à cette fonction, tu vas pouvoir indiquer précisément où est positionné le laser, mais du coup, ça va te permettre de pouvoir centrer parfaitement ce que tu veux graver sur ta pièce à graver. Et ça, c'est magique. C'est hyper simple, hyper rapide, zéro perte de temps, travail précis. De toute façon, tu verras tout ça dans les tests. Et sinon, côté logiciel, Xtool a décidé de ne pas brider les utilisateurs. Tu peux également utiliser ce laser avec le logiciel Lightburn. Donc, ceux qui préfèrent Lightburn, vous pourrez. Moi, personnellement, j'ai choisi mon camp beaucoup plus simple. Tu as zéro paramétrage à faire au moment de l'installation. Si jamais tu sais pas trop faire tes réglages pour de la coupe ou pour de la gravure, tu as des pré-réglages dans le logiciel qui sont déjà installés en fonction des matériaux que tu veux travailler. Donc ça, c'est génial. Regarde, je te fais voir par où faut aller sur le logiciel. Alors, c'est tout simple, tu vois, sur le côté du logiciel, on a matériel, dans matériel en dessous, matériaux définis par l'utilisateur. Tu cliques dessus et tu peux choisir les matériaux que tu veux. Tiens, par exemple, je vais prendre acrylique. On sélectionne acrylique. Ensuite, le classique, tu utilises le palpeur pour faire régler ton focal et je pense qu'ensuite, les réglages se font tout seuls. Au cas où, les pré-réglages qui sont déjà dans le logiciel, si jamais ça ne te convient pas, il faut que tu saches que sur le site Xtool, tu as un tableau tout fait avec plein de matériaux, les réglages tout indiqués, si tu as un 40 watts, un 20 watts, un 2 watts, donc c'est parfait. Xtool, ils ont vraiment pensé à tout. Bref, j'ai bien parlé, on va passer au test, je pense que ça vous l'attendiez, et on va commencer par un petit test bien simple mais très utile. On va faire une matrice. Une matrice, en gros, c'est une grille de test, c'est comme un nuancier. En gros, c'est un petit peu ce que je vous conseille à tous de faire en premier. C'est le plus utile. Alors, il faut que tu saches que c'est super simple à faire soi-même. Xtool, en plus, ils ont facilité le truc. Tu as une fonction disponible sur le logiciel. Donc, tu vas commencer à zoomer un peu. Tu vas aller dans Forme. Tu vas choisir la forme que tu veux. Moi, je vais me prendre... Non, tu vas dans Insérer, pardon. Et tu prends rectangle ou cercle, comme tu as envie. Moi, je me fais un petit rectangle de 5 par 5 mm. Et je vais dézoomer. Une fois que tu as fait ce rectangle, tu le sélectionnes. Et en haut, tu vois, dans Déploiement, tu as Matrice d'essai de matériaux. Tu cliques dessus. Et tu as plein de choses, des pré-réglages à faire. Donc, paramètres puissance, vitesse, ça, on ne touche pas. On va juste rajouter des colonnes. On va en mettre 10 de chaque côté. Et ouais, bah, le reste, on ne touche pas. On fait OK. Une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes tout. Tu fais dégrouper. Tu attends que ça charge un petit peu. Et ensuite, tu vas pouvoir sélectionner juste, par exemple, le texte du haut ou du côté. Moi, je vais modifier le texte. Bon, je ne le fais pas, mais si tu veux modifier, tu le feras. Ensuite, chose importante, tu vas, si là, les réglages sur les côtés pour la vitesse ou pour la puissance ne te correspondent pas, tu les modifies. Donc, c'est bien simple. Tu cliques dessus. Par exemple, on va changer le 10. Tu vas dans texte en haut et on va se mettre à 15, voilà. Et on fait rien.
soudure. Voilà, on fait soudure et ça te met le 15. Ensuite, par exemple, là, on est en puissance 100. Tu vas sélectionner toutes les cases qui sont là. Et en fait, tu vas pouvoir toutes les mettre à 100 en même temps. Ensuite, on fait pareil pour 90, pour toutes les autres puissances. Ensuite, on va faire pareil pour toutes les autres vitesses dans ce sens-là. Donc là, on a la vitesse 10, je les sélectionne tous. Je me mets à 10 et c'est OK. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu pourras cliquer sur n'importe quelle case. Par exemple là, et ben, ça t'indiquera 172 par 50. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à graver et tous tes tests seront faits. Voilà le résultat. J'en ai déjà fait 2, donc je ne vais pas m'en refaire une juste pour la vidéo. Mais ça, c'est hyper important de le faire. Franchement, ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça va vous faire gagner du temps parce que tu as un visuel direct. Si tu veux tel coloris, tel foncé, un peu creusé ou pas, tu sais direct quel réglage rentrer. Mais deuxième avantage, c'est que tu n'as pas besoin de faire des essais avant à chaque création. Bon, réuser du bois, franchement, c'est con. Là, c'est carré. Donc là, tu peux voir vraiment toutes les différences. Après, je vous conseille d'en faire d'autres sur différents réglages pour la vitesse, différents réglages pour la puissance. Vous aurez encore plus de nuances et ça, c'est intéressant. Et je vous conseille encore autre chose, c'est de faire le même genre de grille, mais pour la coupe. Faire une matrice pour la coupe. Pourquoi? Tu sais pourquoi ça va être intéressant? Pour voir le résultat que ça t'aura fait à l'arrière de ta coupe. Parce que je suis sûr que tu as des pré-réglages qui seront dégueulasses. Mais si jamais tu es une feignasse, je te mets un lien dans la description. Tu as une matrice déjà toute prête. Tu auras juste quelques petits réglages à faire. Bon, on va faire un petit test. Et cette fois-ci, on va faire un peu de découpe sur du contreplaqué en tilleul de 3 mm d'épais. On va découper un petit cercle, là, comme ça, vite fait. Donc, je vais tout mettre. On va mettre les petites pinces de maintien qui sont fort pratiques. Viens filmer un peu dedans, là. Donc, ces petites pinces-là, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Une fois que vous avez bien aligné votre morceau de bois, vous voyez que franchement, c'est stable. Nickel. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, tu prends ton module laser, tu te mets au-dessus de là où tu veux travailler, et avec le palpeur, on va régler le focal entre le module laser et le bois. Regarde ce qui se passe quand j'appuie sur ce petit bouton. Tu vois, ça va mesurer la distance. Là-bas, il retourne se mettre en place parce qu'il est aimanté. Et il se remet à sa place initiale. Et là, ton réglage du focal, il est fait. Donc une fois qu'on a fait ce réglage-là, on va déterminer la zone à graver. Donc c'est là que tu kiffes. Tu vois, j'ai envie d'attaquer par ici. Hop, je mets mon petit point là. Ensuite sur le logiciel, donc tu vois, tu fais commencer à marquer. Ensuite, là, on va faire un cercle, commencer à marquer. On fait le point 1, donc on déplace le laser, on appuie sur le premier point. Ça c'est fait. On va marquer le deuxième point. On appuie sur le petit bouton. Le bip te dit que le deuxième point est marqué. Le troisième point. Marquage de fin. Donc ça, c'est vraiment top. Franchement, ce réglage manuel pour positionner, c'est magnifique. Tu fais effectuer. Et comme par magie, sur ton logiciel, tu as un cercle qui apparaît. C'est là où tu as marqué sur ton bois. Une fois qu'on a fait nos marquages pour nous déterminer l'emplacement de notre laser sur le logiciel, on va aller dans Insérer, on va prendre un cercle, on va mettre un petit cercle à l'intérieur du premier qu'on a fait. Voilà, on le met en place. On va ensuite aller dans Couper et on va régler la puissance. Je vais me mettre à 92 et la vitesse 12. Là, c'est un peu au feeling. Taper, ce sera plus précis, 12. Une fois que ça c'est fait, tu fais traiter. Donc là, ça prépare sur le logiciel. Tu fais démarrer, ça envoie le fichier sur le logiciel. Et ensuite, tu appuies sur le petit bouton et ça va commencer. Là, on va découvrir ensemble le résultat. Bon, j'ai mis des réglages un petit peu rapidement, hein, mais franchement, ça m'a l'air pas trop mal. On enlève les petites pinces. Et voilà, tu vois, c'est tout découpé. C'est super net. Regarde. Franchement, le travail, c'est impeccable. Et même là, hein, pas trop de traces de brûlure. Nickel. Bon, ça, c'était le premier test, c'était la découpe. On va pas s'arrêter là, mais on va garder ce petit cercle. Et on va se le mettre là, puis on va se faire une petite gravure. Tu le ramèneras chez toi, mon petit Flav. Allez, je me mets en place.
Je vais en mettre que 2, ça suffira largement. Hop, je suis trop loin, je suis trop près. Voilà. Parce que je veux laisser de la place, si tu veux, pour la gravure. Et là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va marquer notre zone, en fait. Donc, on va mettre un petit point. Et sur le logiciel, on va faire nos sélections. On va rechoisir cercle, commencer à marquer. Le point 1, il est bon, il est parfait, que dis-je? On appuie, ça sonne. On va se redéplacer, on va se mettre le point 2. C'est magnifique. Franchement, j'adore ce système. C'est hyper simple, c'est trop pratique. Le point 3, le marquage, il est fait. On fait marquage de fin, effectué. Et là, tu vois, notre cercle, il est en place sur le logiciel. Maintenant qu'on a indiqué à notre logiciel où était la petite pièce à graver dans le laser, eh ben, on va mettre une image. Hein. Donc, tu vas aller ici, tu vas faire importer une image. Moi, je vais aller dans mes logos, je vais prendre mon logo. Donc là, tu vois, il s'ouvre en bien gros. Et logique, je le réduis. On va se mettre en place ici, dedans, là. Hop, tu vois, automatiquement sur le logiciel, ça m'indique le centre de la pièce. Et là, mon image est centrée sur mon cercle. Ensuite, on va régler le focal. Donc là, le palper se met en place. Oui, il a détecté, la distance a changé, c'est normal. Là. On a changé la pièce de bois, mon petit palper. Confirmé. Ensuite, une fois qu'on a fait notre réglage, on sélectionne la pièce à graver. Enfin, l'image qu'on a mis. Tu vas ici, type de traitement, graver. Là, on va se mettre en noir et blanc, éditer l'image, tracer. La puissance, et bah tu sais quoi, la puissance, je vais me servir de ma petite matrice, qui est juste là. Je vais mettre à 150 par 20. Voilà, ça me plaît bien. 150 par 20. Tu vois, l'avantage, c'est qu'en fait, j'ai mon visuel qui me plaît, je le mets, et c'est réglé. Donc là, on entre les vitesses, les puissances. Donc la puissance étant de 20, je me suis trompé, donc là, j'ai remis correctement. Et on fait traiter. Donc traiter, voilà, sur logiciel, démarrer, on ferme la vitre, tu vois. Le logiciel a détecté que la vitre était ouverte, on fait confirmer. Et on appuie sur le petit bouton. Allez, fin de gravure. Bon, ça va super vite. Alors évidemment, les images ont été accélérées, mais je t'assure que ça a été très très vite. Franchement, quand tu vois la qualité du résultat, mais c'est impressionnant. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Tu vois l'avantage de cette assistance à l'air automatique, je ne l'ai même pas réglé, je l'ai juste mis sur auto. Et en fonction donc de mes déplacements, 150 mm par seconde, puissance 20, il a réglé l'assistance à l'air. Mais putain, mais le résultat, mais je suis bluffé. Et la facilité à le centrer aussi, parce que tu vois qu'il est parfaitement centré. Hein. On va pouvoir en faire les petits marchés de Noël, mon gars. Tiens, je te l'offre. Merci. Voilà. Tu vas faire un gilet? Je l'attendais, celle-ci. Je l'attendais. Bon, je pense que tu as compris le principe. Là, on va faire des tests un peu plus poussés sur différentes matières. Je ne vais pas te refaire des screens. À chaque fois, ce sera la même manip. Tu auras juste à changer tes réglages en fonction de la matière que tu veux graver. Et au pire, si tu ne sais pas, tu as le tableau sur le site Xtool ou les pré-réglages du logiciel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graver, tu vois, regarde. Xtool, dans son kit matériaux, il m'a mis des petits patchs en cuir avec déjà le double face. On va se mettre, je me mets là sur la petite planche, histoire que ce soit bien plat, si tu veux, que mon cuir reste bien plat. J'ai pas envie qu'il gondole, je sais pas trop. C'est la première fois que je grave ça, donc moi aussi je teste un peu, les gars. Hein. Et vu que j'ai jamais gravé le cuir, on va profiter pour tester si ces pré-réglages matériaux, ils sont bien définis. Toujours la petite manip de base du début, on marque nos premiers points. Vu que là c'est un rectangle, bah, tu n'as que 2 points à faire en diagonale. Hop, je fais un peu au hasard hein, les marquages. Hein. Donc là, tu vois, je viens de rentrer mes pré-réglages. Alors, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pré-réglage pour le cuir sur logiciel. Donc, je suis allé sur le tableau de Xtool. J'ai envoyé mon dossier et on appuie et on tente. Allez, on va voir le résultat. C'est une première pour moi, je tiens à vous le redire. Et je me suis fié au réglage sur le site. Et franchement, je suis comme un dingue. Parce que c'est incroyable.
Tu vois ça, ce petit patch là, il va aller se coller sur ma valise de voyage. Ah, ça, c'est magnifique. Franchement, je kiffe. Allez, pour le fun, on va se graver cette toute petite plaque métallique, tu vois, qui est ultra fine. C'était aussi dans le kit matériaux, donc on a différentes couleurs. Tout pareil, c'est la première fois que je le fais, donc je me mets sur ma petite planche en bois, et puis en même temps, ça permet de pas le rayer. Je vais mettre mon autre pince en place un peu plus loin, et on va paquer. Donc là, on va voir le résultat, mais avant, je tiens quand même à vous préciser, j'ai jamais gravé de l'acier, enfin du métal, même si c'est une fine plaque. Ça m'a pris 3 minutes, je suis allé sur le site Xtool, j'ai eu mes paramètres, et le résultat, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Vraiment, je suis vraiment satisfait, moi. Je suis choqué même. Ah, mon petit, on va faire des cartes de visite de folie, là. Là, si vous me dites que c'est pas assez ondulé, franchement, je comprends pas. J'ai découpé ça, je l'ai un petit peu poncé. On va se mettre en place. J'ai enlevé la grille en nid d'abeille parce que, tu vois, c'est assez épais. Et on va faire nos petits réglages. Et tu vois, là, comme c'est courbé, eh ben, on va le graver quand même. Ça va être magnifique. Donc là, on commence par faire nos 2 premiers points à marquer. Le palpeur met un petit peu plus de temps à mesurer, c'est normal, c'est parce que du coup, on est dans un processus de courbe. On va marquer le deuxième point en diagonale. Hop, on marque. Et ça nous reprend la mesure. Tu vois, il la prend 2 fois, à chaque fois. Un poil plus loin, juste pour vérifier. L'axe est décalé à peine. Et il va se remettre en place. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on fait suivant. Et là, tu vois, on peut choisir des colonnes et des rangs. On va en mettre 3, parce que en fait, le test, sinon, il va mettre 4 plombes. Et on va mettre 8 points. Donc, ce sera moins précis. Moyen de points, forcément, moins c'est précis, mais plus c'est rapide. Pour le test, on fait comme ça. Mais moi, je vous conseille de mettre un maximum de points. Et là, on va faire commencer à mesurer. Et tu vois, il va faire des palpations un peu de partout. Là, le programme que j'ai mis, il va mesurer 24 points. Alors par contre, le résultat de la gravure sera un peu moins bon parce que j'ai mis moins de points, hein. Donc là, tu vois, ça a mesuré tous mes points. Et sur le logiciel, ça m'a fait un petit schéma en 3D, à peu près des courbes. Vu que j'ai mis moins de points, c'est moins précis forcément. On fait effectuer. Et dans la zone à graver, on va mettre une petite image. Et ben on va mettre un autre logo à moi. Will and Woods. Là, on va se le foutre à peu près par là. De toute façon, on s'en fout, c'est un test. Tac, on sélectionne et je vais mettre un peu plus de puissance. Je vais me servir de ma grille. Parce que pour que le test aille un peu vite, je vais mettre une vitesse assez conséquente. On va se mettre vitesse 250. Ah non, vitesse 30, je peux pas aller plus vite sur la vitesse 30. Eh ben, on va se mettre à 10. Voilà. Ah oui, forcément, vu que le laser, en fait, se réajuste le niveau, la vitesse peut pas aller plus vite que 30. En même temps, c'est normal. Allez, traité, on envoie, on ferme la vitre. Allez, on va découvrir ensemble le résultat. Je vous ai dit avant de commencer, j'ai mis vraiment des réglages un peu à l'arrache. Donc tu vois, je trouve qu'il y a quand même quelques traces de gravure. Mais tu vois, regarde, t'es parti de ça et t'as gravé là-dessus. Là, tu vois, j'en avais fait une autre. Tu vois un peu les différences. Mais c'est incroyable, quoi. Tu graves sur des trucs comme ça, quoi. Qui l'aurait cru?
Allez, dernier test, je remets ma petite grille d'abeilles et là tu vois on fait le test ultime parce qu'ils en parlent donc je suis obligé de vous le faire voir. On peut couper une planche de 18 mm d'épais, donc là je vais mettre celle-ci, c'est du pain. On va se mettre en place, on va quand même mettre ça pour le principe. Et on va tout couper. Je te remets pas un petit screenshot, hein, c'est un peu chiant, t'as compris le principe de la découpe et au pire tu retournes voir un petit peu plus avant là-bas. Alors pour vous dire que la machine, elle est vraiment sécurité, tu vois, ça passait pas en épaisseur, donc je vais me servir de ces petites barres pour découper. Comme quoi, que finalement, je pensais jamais m'en servir. Je vous l'avais même dit, je crois, dans la vidéo de tout à l'heure. Et ben voilà, faut jamais dire jamais. Ça me servira de leçon. Là, c'est important, là. Là, regarde ça, là. Comme c'est beau. Clac! Ça tape. Voilà. Par contre, tu vois, la découpe sur 18 mm d'épais, ça fait une fumée, mon petit. C'est là que le purificateur d'air, il serait vraiment intéressant. Ou alors, tu branches ta gaine. Moi, j'ai pas cette longueur pour aller jusqu'au garage. Tu vois, ça l'a coupé, le 18 mm d'épais. Impec! Allez, c'est parti. On arrive au moment du bilan. Franchement, j'ai fait le tour de la machine. Et il y a quand même quelques petits points à améliorer. On va voir ça tout de suite. En vrai de vrai, si la hauteur de gravage aurait pu être plus haute d'origine, ou genre ils te fournissent le réhausseur avec d'origine, franchement ça aurait été top, parce qu'au vu du prix quand même, ils auraient pu faire un petit effort. Et autre petite pinaillerie, c'est vraiment une pinaillerie, c'est ce bouton d'arrêt d'urgence qui aurait été plus accessible devant. Mais en vrai, ça aurait été moche. C'est tout, j'ai que ça à dire. Non, franchement, j'ai que ça à dire, c'est un petit bijou. Qualité de travail irréprochable, qualité du laser, des accessoires, c'est la folie. Le logiciel hyper intuitif, hyper simple. T'es un débutant, hésite pas, prends celui-là, tout est facile. Tu vois, j'ai fait mes tests, j'avais jamais gravé du cuir auparavant, j'avais jamais gravé du métal. C'est une dinguerie. Alors, la version la moins chère du Xtool S1, donc le petit kit de base, on est à peu près à 1700 €. Si tu veux les accessoires comme moi, c'est-à-dire l'assistance à l'air et la grille en nid d'abeille, tu passes à 2450 €. Mais après, tu vois, t'as rien à reprocher, quoi. Tu vois, je t'ai fait voir les tests, c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais gravé du cuir. C'est là aussi le truc, c'est que tu payes un produit un peu cher, mais t'as un logiciel, t'as un suivi. T'as pas besoin de payer une licence pour le logiciel. En fait, en une journée, 2 journées, même pas, tu sais tout faire, les graveurs. C'est magnifique. Tu vois, d'habitude, quand je reçois du matos, j'attends plusieurs mois pour le tester, de faire une vidéo. Et là, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas attendu. C'est une dinguerie, c'est tellement simple à prendre le coup de main que, bah voilà, tu t'y mets. Et là, dans ma tête, je me suis fait des films, un marché de Noël, compagnie. Tu vas le rentabiliser, le bordel. Tu peux, je te le dis, tu peux. Le prix peut paraître professionnel parce que oui, c'est un budget, mais t'as une machine de pro. Tu vois, moi, je pense à un truc. Si jamais demain, tu veux lancer un business, tu prends ça, ton business, tu l'attaques tout de suite. Tu vois, moi, j'ai mis 2 jours à maîtriser les sujets. C'est réglé. Je contrôle le laser. Si tu veux pas mettre autant de thunes, tu vas prendre autre chose. Mais il va te falloir un temps de formation. En fait, là, voilà, tu mets des thunes, mais en 2 jours, tu sais tout faire. Moi, le choix, il est vite fait parce que je suis un gros flemmard. Mais c'est pas juste la facilité, tu vois. C'est 2450 balles pour avoir un résultat de dingue. Tu vois, la qualité de la gravure, t'as pas de brûlure, tu peux faire des découpes sur du 18 mm d'épais, tu peux graver en courbe comme ça. J'avais jamais vu ça. Voilà, j'ai essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible avec les sujets que je maîtrise. Mais franchement, faut que vous compreniez une chose, moi, j'ai été conquis. Maintenant, j'attends une chose, c'est de pouvoir me divertir et d'avoir d'autres accessoires pour pouvoir vous proposer par la suite des petits tutos, des trucs comme ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses encore à vous faire voir. Là, la vidéo, elle est pour moi pas assez complète. Vous allez voir, on va faire des merveilles. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur Instagram. Le petit blabla habituel, tu mets un petit like, tu penses à activer la petite cloche, partage la vidéo s'il te plaît et pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, clap de fin.